Bonjour à tous, est-ce que je suis mal à l'aise devant la caméra? Absolument. Est-ce que c'est le sujet de cette vidéo? Absolument pas. Nous sommes le 17 septembre, premier jour des vendanges dans un des plus prestigieux domaines du monde, Chassagne-Montrachet. Comme je sais très bien boire du vin, par contre je sais beaucoup moins bien comment il arrive jusque dans mon verre, j'ai décidé de venir ici en Bourgogne pour en parler avec de vrais experts. Si vous voulez briller lors de votre prochaine soirée vin et fromage, ça devrait vous intéresser. Le domaine Jean-Marc Piot a accepté de m'ouvrir ses portes pour suivre les vendanges 2021 qui s'annoncent déjà très particulières après l'année qui vient de se passer. Saison très compliquée, on démarre avec des grosses gelées en avril. 3 nuits consécutives, puis une nuit de neige en plus. Tous les coteaux et mi-coteaux qui étaient déjà bien débourrés ont gelé à 80%. La vigne, le végétal a du mal à repartir après des gelées comme ça. Arrive la saison de traitement avec de la pluie. Qui dit pluie dit champignons, dit maladie, donc mildiou pour commencer, puis odium ensuite. Pareil, saison un peu humide, donc pourriture sur la fin. Aujourd'hui, quand je vois la première journée de récolte, je me dis bon, c'est peut-être quand même pas si mal par rapport à la physionomie de l'année. Là, je suis très surpris pour notre première entrée en bio. Vraiment, avec des odeurs de jus de banane fraîche et tout, les raisins bien verts, bien sains. Plutôt positif, ouais. À suivre. Déjà, on a nos vendangeurs qu'on éduque le premier jour pour couper. C'est tout manuel. Chez nous, la qualité, elle se passe que par le travail manuel. C'est des petites grappes, mais bon, c'est pas catastrophique. Ce qu'il y a, c'est que les grappes sont assez clairsemées, vous voyez, c'est le gel ou quoi, je sais pas. Donc 50% de moins que par rapport à l'année dernière, c'est ça? Ouais, sur la première parcelle, c'est ce que ça a donné, ouais. Alors une fois que la grappe est coupée, elle est acheminée à la cuverie et elle est triée. Le tri, c'est vrai que c'est quand même assez fastidieux, ça demande de la main d'œuvre. Ça peut paraître peu pertinent quand on n'en enlève que très peu sur une benne. Du raisin à la fermentation alcoolique, il se passe très peu de temps. Le tri fait partie pour moi d'une chose très importante, tant en blanc qu'en rouge. Après l'étape du tri, elle va au pressoir, pressurage, après débourbage. Le vin il a été mis en cuve hier, suite au pressurage. Et on lui a laissé toute la nuit, même un peu plus, donc pour que tout ce qui est dépôt vert et tout ce qui est des composés terreux un peu, ils vont sédimenter au fond de la cuve. Le but d'un débourbage, c'est de séparer le jus clair de ces corps non désirés en fait pour le vin. L'entonnage, c'est le fait de mettre le jus de raisin dans le fût. Et ensuite, on fait la fermentation alcoolique à l'intérieur du fût. L'énergie que peut provoquer la fermentation alcoolique dans un fût, je trouve que c'est complètement différent que de mettre un vin fini dans un fût. Pour les rouges, on va mettre ça dans des cuves inox pour réaliser une fermentation alcoolique et une macération en cuve, avec des préfermentaires à froid de 5-6 jours. Il faut absolument fermenter pas plus de 22-25 degrés pour conserver les complexes aromatiques. On fait ce qu'on appelle une sorte de délestage. On va soutiré le jus dans un tank pour refroidir le jus. Le fait de refroidir le jus, ça va permettre de contrôler les fermentations et également d'extraire un peu des arômes. Et là, le but, ensuite on remonte le jus, on va arroser le chapeau de toutes parts. Et ça va permettre de casser un peu les baies et les pellicules et donc d'extraire de la couleur et un peu de tanin aussi au début. Non, après, je pense qu'on fait des choses classiques, mais on essaye de bien les faire, c'est tout. À peu près une bonne demi-récolte à 50% de rendement, ça serait déjà très bien. Par tout ce qu'on est passé pendant les quelques mois avant, aujourd'hui, je pense que c'est pas mal ce qu'on a rentré là. Jusqu'au bout, comme on dit, tant que c'est pas encore dans le tonneau ni dans le pressoir, on ne sait pas trop ce que ça va donner, quoi, un millésime pareil. L'objectif, c'est d'amener encore une fois un état sanitaire pour que la qualité derrière soit top, enfin du moins le mieux possible dans des millésimes comme ça. Je pense que si l'état sanitaire reste stable et plutôt bon, il y aura moyen de sortir quand même un vin assez qualitatif à notre grande surprise cette année.